Je n'étais même pas encore assise depuis 1 minute que l'humiliation a commencé. Je venais à peine de poser mon sac sur la chaise que mon père s'est tourné vers moi, un sourire narquois plaqué sur le visage, et a lâché, assez fort, pour que toute la table l'entende. « Gabrielle, cette table est réservée à la famille. Qu'est-ce que tu fais encore ici, sale profiteuse ?» Un frisson m'a parcouru la colonne vertébrale. Pas de bonjour, pas de « ça fait plaisir de te voir », juste cette phrase. Cinglante, blessante. Mais je n'ai rien dit. J'ai simplement pris une grande inspiration et je me suis installée comme si de rien n'était. Autour de la table, les conversations ont repris, mais avec un changement subtil dans l'atmosphère. Certains ont évité mon regard. D'autres, comme mes cousins toujours trop contents de participer à la comédie familiale, ont étouffé un petit rire. Un rire jaune, un rire complice. Un rire de ceux qui n'ont jamais été mis de côté. Moi, j'ai simplement observé. Je n'étais pas là pour me battre. J'étais là pour regarder, attendre et frapper au bon moment. Le restaurant était somptueux. Lustres en cristal, nappes blanches impeccables, vaisselle brillante. Une vraie scène de théâtre. Et moi, j'étais prête à jouer mon rôle jusqu'au bout. Le serveur est arrivé, m'a demandé poliment si je voulais boire quelque chose. J'ai répondu calmement. « Un thé vert, s'il vous plaît. » Le père m'a regardé du coin de l'œil, l'air de dire « Tu te crois au spa maintenant ?» Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'étais déjà dans le contrôle total de cette soirée. Il ne le savait pas encore, mais cette table, ces gens, ce repas, tout allait changer. Et je voulais qu'il profite pleinement de ce moment de supériorité, qu'il le savoure, qu'il le respire. Parce que ce serait la dernière fois. J'ai regardé mon reflet dans le verre à eau. Posé, maquillage subtil, tailleur noir parfaitement ajusté. Une version de moi qu'il ne connaissait pas et qu'il n'avait jamais voulu connaître. Mon père a repris ces discussions comme si j'étais invisible. Tant mieux. J'ai laissé couler les minutes. J'ai observé chaque détail, chaque mimique, chaque hypocrisie. Cette soirée allait devenir inoubliable. Pas pour les raisons qu'il croyait, mais pour une leçon qu'il n'était pas prêt à recevoir. La serveuse est revenue, un peu plus tard, le visage neutre, mais avec ce petit rictus discret qu'ont ceux qui savent que ce qui va suivre ne sera pas anodin. Elle a déposé une enveloppe cartonnée juste devant moi, silencieusement. Puis elle a dit « Voici l'addition ». D'un geste lent, presque cérémoniel, elle a ouvert le petit livret et a laissé apparaître le chiffre. 4 027 €, net, précis, sans ambiguïté. Le silence est tombé d'un coup sur la table. Mon oncle s'est étranglé avec son vin. Ma tante a posé sa fourchette comme si elle avait touché une araignée. Et mon père, lui, il a éclaté de rire. « Tu ne vas quand même pas prétendre payer ça? Toi? Gabrielle, on sait tous que t'as jamais rien foutu de ta vie. Arrête de jouer à la femme indépendante. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas scié. J'ai juste pris ma tasse de thé. J'en ai bu une gorgée en silence. Puis j'ai repoussé l'addition vers le centre de la table, lentement, délibérément. Ce n'est pas à moi de la régler. Et là, un petit rire a fusé. Mon cousin Hugo, celui qui a toujours pensé que l'argent tombait du ciel, a lancé « C'est bon, papa va payer, comme d'habitude. » Mais personne n'a bougé. Parce qu'il savait, parce qu'il se souvenait, et surtout parce qu'il ne savait pas encore ce qui allait arriver. « Vous voulez que je vous raconte une histoire ?» ai-je lancé calmement. Ils se sont regardés entre eux, confus, nerveux. Je crois que c'est à ce moment-là que certains ont commencé à sentir que quelque chose clochait. Il était une fois une fille dans cette famille. Une fille qu'on a toujours rabaissée, toujours ignorée, toujours exclue. Vous vous souvenez d'elle? Celle qui n'avait jamais le droit de s'asseoir ici, à cette table. Celle qu'on traitait de bonne à rien. Pas un mot, pas un souffle. Eh bien, cette fille a grandi, elle a bossé, elle s'est battue. Et pendant que vous dépensiez l'héritage de grand-mère dans des montres,
du champagne et des vacances à Dubaï, elle a construit quelque chose. Seule. Mon père s'est redressé, son sourire figé. « Tu racontes quoi, là ? Tu te crois dans un film ?» Et moi, toujours aussi calme, j'ai glissé la main dans mon sac, sorti une chemise en cuir et l'ai posée sur la table. Ceci, c'est le contrat de rachat, du restaurant, du terrain et de la maison familiale. Tout est à mon nom. Silence. Foudroyant. Ce repas, je ne l'ai pas organisé pour faire la paix. Je l'ai organisé pour que vous compreniez que le mépris a un prix et que moi, je suis celle qui l'a payé, en silence. Et là, croyez-moi, aucun d'eux n'a osé reposer les yeux sur l'addition, parce qu'ils savaient désormais ce que chaque chiffre représentait. Pas juste un montant, mais un rappel cuisant de tout ce qu'ils avaient à perdu et de tout ce que j'étais devenue. Je crois que ce qui m'a le plus marqué, ce n'est pas leur silence. Non, c'était la peur dans leurs yeux. Une peur nue, brutale, celle qu'on ressent quand on comprend qu'on vient de tout perdre, sans avoir vu venir le coup. Et pourtant, je les avais prévenus, pas avec des mots, mais avec des absences, des silences, des années à encaisser, à observer et à construire. Mon père s'est levé brutalement. Sa chaise a raclé le sol comme un cri de panique. « Tu mens. T'as pas pu faire ça. C'est notre patrimoine, notre terrain. » Je l'ai regardé. Je ne voyais plus l'homme qui m'intimidait quand j'étais enfant. Je voyais un roi déchu, désarmé, qui venait de réaliser que son trône était en carton. Je suis passée par le notaire il y a 2 semaines. Le terrain a été mis aux enchères en toute légalité. Vous n'avez jamais régularisé les papiers après le décès de mamie. C'était une négligence. Moi, je l'ai juste utilisé. Mes cousins étaient livides. L'un d'eux a même demandé si c'était une caméra cachée. « Gabriel, sérieusement, t'as pas fait ça ?» Je me suis tournée vers lui. Celui-là même qui se moquait de moi quand je bossais à la supérette à 18 ans, pendant qu'il faisait des stories en boîte tous les week-ends. Si, j'ai fait ça. Parce que pendant que vous rigoliez, moi je me relevais. Et là, j'ai tout balancé. Comment j'ai repris mes études en secret. Comment j'ai bossé la nuit dans un hôtel miteux pour payer mes cours. Comment une prof m'a repéré et m'a recommandé pour un stage dans une boîte d'investissement. Et comment j'ai grimpé les échelons sans piston, sans soutien, sans famille. Vous étiez trop occupé à me rabaisser pour voir que j'étais déjà en train de vous dépasser. La serveuse est revenue avec une autre bouteille de vin, croyant détendre l'atmosphère. Personne n'a réagi. On aurait dit un enterrement, sauf que le mort ici, c'était leur fierté. Mon père, lui, ne voulait pas lâcher. Tu crois ? Quoi ? Que t'as gagné ? Que t'es meilleur que nous ? Je me suis penchée vers lui, calmement. Non, papa. J'ai juste arrêté de jouer avec les mêmes règles que vous. Et regarde jusqu'où ça m'a mené. Il s'est rassis. Lentement. Comme s'il portait soudain tout le poids de son arrogance passée. Et moi ? J'ai savouré ce moment. Pas par vengeance. Mais parce que c'était la première fois que j'étais enfin visible. Que ma voix comptait. Que j'avais repris le contrôle d'un récit qu'ils avaient écrit sans moi pendant trop longtemps. Et ce n'était que le début. Il faut que je vous raconte un détail que j'avais gardé pour moi jusque-là. Ce restaurant, celui où on était tous réunis, ce lieu chic, feutré, avec ses lustres en cristal et ses nappes impeccables, ce n'était pas juste un endroit que j'avais choisi par hasard. Non, c'était l'ancien local d'un petit bistrot familial où ma grand-mère m'emmenait quand j'étais enfant, en cachette. Parce que mon père trouvait que ça faisait trop populaire. Mais mamie, elle s'en fichait. Elle disait que la vraie richesse, c'était le cœur, pas le portefeuille. Et ce même bistrot abandonné depuis des années, je l'ai racheté. Je l'ai transformé. Et ce soir-là, j'avais volontairement réuni toute la famille dans ce lieu symbolique, histoire de fermer la boucle, de leur rappeler que tout ce qu'ils avaient méprisé, c'est ce qui m'avait forgé. Je voyais leur regard balayer la salle, réaliser, lentement, que tout ici avait un sens, que ce n'était pas juste un dîner, mais une mise en scène
une leçon, une revanche discrète, mais cinglante. Mon oncle, celui qui ne parlait jamais beaucoup, s'est raclé la gorge. « Mais pourquoi tu ne nous as jamais rien dit ? On aurait pu t'aider. » J'ai laissé échapper un rire. Pas moqueur, plutôt amer. « Vous ? M'aider ? Vous m'auriez écrasé encore plus si vous aviez su que je prenais de l'élan. Vous ne m'avez jamais vu autrement qu'à travers vos clichés. La petite qui ne valait rien. Celle qui servait le café pendant que vous décidiez de tout. Et là, j'ai dit un truc qui les a tous glacés. Ce n'est pas moi qui vous ai exclus. C'est vous qui avez décidé que je ne faisais pas partie de la famille. Je n'ai fait que suivre le scénario que vous m'avez imposé. Sauf que j'ai réécrit la fin. Un long silence a suivi. Puis mon cousin a jeté un œil à son téléphone, comme pour s'échapper, comme si les notifications pouvaient lui éviter cette réalité. Mais non. Rien sur cet écran n'allait le sauver. J'ai alors fait signe à la serveuse. Elle m'a tendu un autre document. Et là, devant tout le monde, je l'ai lu à voix haute. Ceci est l'acte de cession. Du restaurant, j'en suis la propriétaire unique, et vous n'êtes pas seulement des invités, vous êtes des locataires de passage dans ce que j'ai construit. L'effet a été immédiat, comme si je venais de leur retirer le dernier morceau de sol sous leurs pieds. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que moi, je ne cherchais même pas à me venger. Je voulais juste qu'ils sachent, qu'ils comprennent, que cette sale profiteuse qu'ils avaient toujours méprisée, c'est elle qui tenait désormais toutes les clés. Et à cet instant précis, ils ont enfin compris que ce dîner n'était pas une invitation, c'était une démonstration. Je pense que c'est à ce moment-là que la panique a réellement commencé à se lire sur leur visage. Jusque-là, ils pensaient encore que tout ça, c'était un coup d'orgueil, une lubie, une façon pour moi de leur faire peur. Mais quand ils ont vu ce document officiel, avec mon nom bien imprimé, ma signature nette, les tampons juridiques, leur assurance s'est évaporée comme de la vapeur sur un miroir froid. Et ce n'est pas tout. Je me suis levée lentement, j'ai contourné la table, puis je me suis arrêtée juste derrière mon père. « Tu veux que je te dise la vérité, papa ? Si j'ai choisi de faire tout ça ici, ce n'est pas seulement pour la symbolique. C'est parce que ce lieu m'a sauvée. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. Il a baissé les siens. Pour la première fois de ma vie, il m'a fui. Je leur ai raconté ce qu'ils n'avaient jamais voulu savoir. Les soirs où je rentrais trempée après mon job de nuit, en pleurant, parce qu'un client m'avait insultée. Les week-ends où je devais choisir entre manger et acheter un livre pour mes études. Les humiliations subies dans les amphis parce que j'avais toujours les mêmes vêtements. Et surtout, la solitude. Celle qu'on ressent quand même sa propre famille préfère faire comme si on n'existait pas. Et là, j'ai posé la question. Pourquoi personne ne m'a tendu la main ? Pourquoi j'étais toujours celle qui devait rester à l'écart ? Le silence a été plus fort que n'importe quelle réponse. Personne ne savait quoi dire. Ou peut-être qu'ils savaient tous, mais qu'ils ne voulaient pas affronter cette vérité-là. Ils m'avaient volontairement effacée. Et là, mon père a craqué. Sa voix a tremblé. Parce que tu nous faisais honte ? Une fille qui sert des cafés ? Qui n'a pas fait la bonne école ? Tu étais un rappel de ce qu'on voulait fuir. Et vous savez quoi ? Je n'ai pas pleuré. Pas cette fois. J'ai juste hoché la tête. Parce que tout s'éclairait enfin. Ce n'était jamais une question de mérite. Ce n'était jamais une question d'amour. C'était une question d'image. Il ne voulait non pas d'une fille. Il voulait un trophée. Quelqu'un qu'il pouvait montrer. Pas quelqu'un qu'il pouvait aimer. Alors j'ai simplement dit, maintenant que je suis devenue ce que vous ne pensiez jamais possible, vous me voyez enfin. Mais il est trop tard. Je suis retournée à ma place, en silence. Et cette fois, personne n'a osé reprendre la parole. Parce qu'au fond, ils savaient tous que ce dîner, c'était leur jugement et que je venais de prononcer le verdict. Le silence pesait lourd, comme si l'air lui-même refusait de circuler. Aucun bruit, pas un raclement de gorge, pas un froissement de nappe. Juste des regards figés
des visages tendus, et ce mélange d'inconfort et de culpabilité qu'on ne peut plus cacher quand tout a été mis à nu. C'est alors que la tante Sylvie, toujours impeccablement maquillée, la première à commenter les tenues des autres mais jamais la sienne, a tenté une sortie pathétique. « Gabrielle, je suis sûre que tu exagères. On t'a toujours aimé, voyons. » Je l'ai fixée, longuement, sans un mot, juste avec ce regard que tu poses sur quelqu'un qui vient de révéler son hypocrisie sans même s'en rendre compte. « Non, Sylvie, vous ne m'avez jamais aimée. Vous m'avez tolérée. Comme on tolère une tache sur une nappe blanche quand on n'a pas le temps de la changer. » Et là, mon frère, toujours le golden boy de la famille, celui qu'on félicitait pour un rien, s'est levé brusquement. « Ok, t'as réussi, bravo. T'as gagné quoi maintenant? Le droit de nous humilier ?» Son ton était sec, nerveux. Pas parce qu'il était choqué. Non, parce qu'il était piqué dans son orgueil. Je l'ai laissé parler. Se débattre dans sa frustration, il n'avait pas l'habitude d'être en bas de l'échelle. D'habitude, c'était lui la fierté familiale. Mais ce soir-là, c'était moi la lumière, et ça le brûlait. Quand il a fini son petit discours moralisateur, je me suis approchée de lui. « Tu veux savoir ce que j'ai gagné ? Le droit d'exister sans devoir m'excuser. Le droit de ne plus dépendre de vos regards, de vos approbations. J'ai gagné ma liberté. » Et là, j'ai posé sur la table un autre document. Cette fois, c'était la photo d'un immeuble en rénovation. Ceci, c'est le prochain projet. Une résidence pour jeunes femmes en difficulté. Celles qui, comme moi, ont été rejetées, ignorées, humiliées. Et cette fois, elles auront une chance. Une vraie. Ils ont regardé la photo. Certains ont compris. D'autres ont détourné les yeux. Parce que cette initiative, c'était tout ce qu'eux n'avaient jamais eu le courage de faire. Ce soir-là, j'ai arrêté d'essayer de leur plaire. Et vous savez ce qui est le plus ironique dans tout ça? C'est que, pour la première fois de ma vie, j'avais le pouvoir. Pas pour me venger, pas pour les écraser, juste pour faire mieux qu'eux. Et croyez-moi, rien ne fait plus mal à des gens comme eux que de voir la personne qu'ils ont, mépriser devenir meilleur qu'eux. Le dîner touchait à sa fin, mais la leçon, elle, venait tout juste de commencer. Je pensais que tout s'arrêterait là, que leur silence signerait la fin. Mais non. Quand le patriarche, mon père, s'est levé, j'ai senti que le dernier acte venait tout juste de commencer. Il m'a regardé comme s'il ne me reconnaissait pas. Ou peut-être qu'il me voyait enfin vraiment pour la première fois. « Gabrielle, tu ne peux pas simplement rayer le passé. » J'ai souri, doucement. Je ne le raye pas. Je le transcende. Mais il n'avait pas terminé. Parce que dans ce genre de famille, l'honneur ne se rend jamais sans combat. Et il allait tout faire pour sauver la façade, même si elle était déjà en ruine. C'est là qu'il a sorti sa dernière carte, une enveloppe, un document officiel. Voilà ce que tu veux, non? Une part de l'héritage. Je t'ai mise dessus. Il l'a jeté sur la table, un geste théâtral. Il pensait me piéger, me réduire à l'avidité, à l'opportunisme, me faire passer pour celle qui, au fond, ne voulait que l'argent. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est que je n'étais plus cette fille affamée d'approbation. Je n'étais plus cette Gabrielle qui tendait la main pour quelques miettes d'amour familial. Alors je me suis approchée, j'ai pris l'enveloppe, je l'ai ouverte sous leurs yeux. Et là, surprise, ils m'avaient ajouté sur le testament, certes, mais sous une clause restrictive. Je ne pouvais toucher cet argent que si je renonçais publiquement à mes attaques diffamatoires contre la famille. En d'autres termes, me taire, m'écraser, redevenir invisible. J'ai ri. Mais un rire sec, sans joie. Le genre de rire qui vient quand tu comprends jusqu'où les gens sont prêts à aller pour sauver leur ego. Alors c'est ça ton dernier. Mot papa? Du chantage déguisé en générosité? Tu n'as rien compris. Je n'ai plus besoin de votre argent. J'ai appris à le gagner seul. Et surtout, j'ai appris à ne plus vendre ma dignité pour quelques billets. Et là, je l'ai fait, devant toute la famille. J'ai pris l'enveloppe, je l'ai déchirée en 2, puis en 4, et je l'ai laissée tomber sur la table, comme les cendres d'un vieux système en train de s'effondrer.
Certains ont applaudi. Oui, même parmi eux. Des cousins, des cousines, qu'on croyait silencieux. Peut-être qu'ils attendaient juste qu'un jour, quelqu'un ose parler à voix haute. Et ce jour-là, ce quelqu'un, c'était moi. Ce n'était pas juste un dîner. C'était un renversement de pouvoir, une révolution à échelle intime. Et la chose la plus puissante que j'ai ressentie, c'était la liberté. Car ce jour-là, pour la première fois de ma vie, je n'étais plus leur honte. J'étais leur leçon. Je suis sortie de ce restaurant comme on sort d'une tempête. Les épaules droites, le regard fixé droit devant. Et pourtant, à l'intérieur, tout tremblait encore. Pas de peur, de soulagement, de puissance. Parce que je venais d'abattre tout un système construit sur la honte, le silence et les apparences. Et ce système, c'était ma famille. Mais, vous savez quoi ? Quand on brise une chaîne, il y a toujours des secousses après le choc, des échos. Et le premier, je l'ai reçu à peine 2 jours plus tard. Un message, numéro inconnu. Gabrielle, je suis fière de toi. Tati Jo, la sœur cadette de mon père. Celle qu'on ne voyait jamais, celle qu'il disait instable, étrange, trop émotive. Celle dont ils avaient effacé l'existence comme on supprime un dossier gênant. Et là, je comprenais pourquoi. Parce qu'elle aussi, elle s'était rebellée. Elle aussi, elle avait osé dire non. Mais elle l'avait payé au prix fort. Elle avait été excommuniée du cercle familial comme une hérétique, alors, quand elle m'a appelée. Je n'ai pas hésité une seconde. On s'est retrouvés dans un petit café, loin des regards, loin de leur jugement. Et là, elle m'a tout raconté. Ton père. Il n'a pas toujours été ce qu'il prétend. Il était même pire. Ce qu'ils t'ont fait subir, ils me l'ont fait à moi aussi. Le silence, l'humiliation, le chantage affectif. Mais ce n'est pas tout. Elle m'a donné un vieux carnet. Usé, jauni, couvert de ratures. Un journal. Celui de ma mère. Oui, ma mère. Celle dont je ne savais presque rien. Morte trop tôt. Effacée trop vite. Et quand j'ai ouvert ces pages, c'est comme si sa voix m'avait traversée. Elle racontait tout, sa solitude, les violences verbales, les manipulations, ses tentatives désespérées pour me protéger, pour m'aimer comme elle pouvait, dans ce monde étouffant. Un passage m'a bouleversée. Gabrielle est ma lumière. Mais j'ai peur qu'il l'éteigne. Si un jour elle lit ces mots, qu'elle sache que je l'aimais au-delà des mots. Je me suis effondrée. Pas de tristesse, pas vraiment, de gratitude. Parce que même dans la douleur, ma mère avait trouvé la force de laisser une trace, de me tendre la main à travers le temps. Et là j'ai compris que ce combat, il avait commencé bien avant moi. Que je n'étais pas juste une fille en colère. J'étais l'héritière d'une lutte silencieuse, d'une vérité qui demandait enfin à éclater. Ce jour-là, j'ai décidé que je ne serais plus jamais seule. J'allais parler, raconter, exposer, non pas pour me venger, mais pour briser leur pouvoir par la vérité. Parce que parfois, les secrets les plus toxiques ne vivent que dans l'ombre, et qu'il suffit d'un rayon pour les réduire en poussière. J'ai décidé de ne plus me taire. Mais attention, je ne parle pas d'un simple post sur les réseaux ou d'un cri lancé dans le vide. Non, j'ai voulu frapper là où ça fait mal, là où les apparences ne peuvent plus couvrir la vérité. J'ai commencé à écrire. Mon histoire, celle de ma mère, celle de Tati Jo. Et puis, toutes ces choses que personne ne voulait entendre mais que tant de gens vivaient en silence. Et vous savez quoi ? J'ai publié tout ça, sous pseudonyme, sur un forum familial privé au départ, puis sur un groupe d'entraide. Et là, ça a explosé. Des dizaines de messages, puis des centaines. Je pensais être seule. Ton histoire, c'est la mienne. Merci. Des femmes, des hommes, des enfants devenus adultes. Tous avaient reconnu ces murs invisibles, ces humiliations déguisées en tradition, ces familles où l'amour n'était qu'un outil de contrôle. Et moi, je lisais, je répondais, j'encaissais aussi,
parce que certaines histoires étaient dures, très dures. Mais surtout, je sentais cette chaleur monter, celle de l'union, celle d'un feu qu'on ne peut plus étouffer. Et pendant ce temps-là, chez les miens, c'était la panique. Mon père a tenté de faire pression, un appel glacial. Supprime tout ça, tu es en train de salir la famille. Mais cette fois, je n'ai pas baissé les yeux. Je n'ai pas tremblé. Non, papa, ce n'est pas moi qui salis la famille. C'est la vérité qui la dévoile. Silence. Puis il a raccroché. Et j'ai continué. J'ai même été invitée sur un podcast. Anonyme toujours, mais j'ai raconté. Avec mes mots, mon vécu. Sans haine, mais sans filtre. Et ce podcast, il a été partagé, massivement. Parce que les gens ont besoin d'entendre ce qu'on leur interdit de dire. C'est à ce moment-là que quelque chose d'inattendu s'est produit. Un message, d'un nom que je n'attendais pas. Gabrielle, je ne savais pas. Je suis désolée. C'était ma cousine, la parfaite, celle qui avait toujours joué le rôle. Celle qui, ce jour-là au restaurant, avait ri avec les autres. Elle m'expliquait qu'elle aussi avait souffert, mais qu'elle n'avait jamais eu le courage de parler. Qu'elle m'admirait, même si elle n'osait pas me le dire avant. Et là, j'ai compris une chose essentielle. Quand on se libère, on libère aussi les autres. Et ça, c'est puissant. Parce que ce que j'ai déclenché ce jour-là autour d'une table de restaurant, ce n'était pas un simple scandale. C'était le début d'un mouvement. Un mouvement où chacun a le droit de dire non, de poser des limites, de choisir sa propre version de la famille. Et vous savez ce qu'il me restait à faire après ça? La dernière chose que personne n'attendait? Et voilà, le dernier acte. Celui que personne n'avait vu venir. Tout le monde pensait que j'allais simplement tourner la page, vivre ma vie de mon côté et les laisser sombrer dans leur petit théâtre familial. Mais non. J'ai décidé de frapper un dernier coup. Un coup juste. Un coup propre. J'ai rassemblé tous les documents. Les preuves des dons détournés au nom de ma mère. Les virements qui allaient du compte de la maison de retraite vers celui de mon père. Les messages humiliants qu'il m'avait envoyés, les témoignages que j'avais reçus de personnes qui l'avaient aidé pour mieux les manipuler. Et avec tout ça, j'ai rédigé un dossier complet. Pas pour le détruire, pas par vengeance, mais pour la justice. Je l'ai envoyé à l'association qui gérait les dons à l'époque, puis à un avocat spécialisé, et enfin à une journaliste indépendante que je suivais depuis des années. Elle était réputée pour ses enquêtes sur les abus familiaux et les détournements patrimoniaux. Elle a accepté de s'emparer de l'affaire. 1 mois plus tard, un article est sorti. Titre : Quand la charité cache l'emprise, le témoignage de Gabrielle. Ils ne m'ont pas cité nommément, mais ceux qui connaissaient l'histoire savaient, et là, ça a été l'effet boule de neige. Des appels d'autres journalistes, des familles qui reconnaissèrent les mêmes méthodes, et même des institutions qui ont ouvert des audits internes. Et pendant ce temps, mon père, lui, il était resté silencieux. Pas un mot, pas une lettre, rien. Mais pour la première fois, c'est lui qui devait se justifier. C'est lui qu'on regardait autrement. Et moi, dans tout ça, j'avais enfin repris ma vie. J'ai emménagé dans une petite maison lumineuse, avec un jardin où j'ai planté les fleurs préférées de ma mère. J'ai continué d'écrire. J'ai même été approchée pour adapter mon histoire en livre. Mais plus que tout, je me sentais libre. Libre de ne plus devoir prouver ma valeur à des gens qui ne voulaient pas me voir. Libre de m'entourer de ceux qui m'aiment réellement, même s'ils ne partagent pas mon sang. Libre de choisir qui est ma famille. Et vous savez quoi? Ce jour-là, je suis retournée au même restaurant, la même table, la même nappe blanche, la même serveuse, qui m'a reconnue et m'a souri. Mais cette fois, je n'étais pas seule. Autour de moi, il y avait mes amis, ma thérapeute, des femmes que j'avais rencontrées grâce à mon témoignage. Une véritable famille, choisie, solide, sincère. On a ri, on a trinqué, et en voyant l'addition arriver, bien moins salée cette fois,
J'ai éclaté de rire. Parce que cette note-là, je l'ai réglée avec fierté. Et c'est là que j'ai compris. Ce n'est pas parce qu'on vient d'une famille toxique qu'on est condamné à vivre dans le silence. On peut parler, se libérer, se reconstruire. Et surtout, on peut transformer une humiliation en victoire.